Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tyranneuil. C'est notre club de lecture. La deuxième partie, la partie de jeu en tant que telle. Dans le fond, moi, vous pouvez me trouver sur la chaîne YouTube Tyranneuil et aussi, je suis gestionnaire de communauté de la communauté du D4 Montréal, D4 Québec. On vous invite à aller participer à cette communauté-là sur Google+. Je suis aussi assez présent sur le groupe Story Game Québec sur Facebook. Et puis, je vous présente mes collègues rôlistes, dans le fond, qui vont participer à l'aventure avec moi. On peut commencer tout de suite par Karine. Alors, où on peut te trouver, Karine? Donc, moi, c'est Karine Amel, puis vous pouvez me trouver sur Les Aventureux, soit le podcast, la page Facebook ou le Twitch, qui est un peu en pause en ce moment, mais il va revenir, inquiétez-vous pas. Et puis, Cédric? Salut, moi c'est Cédric. Vous pouvez me retrouver sur le blog Le Chaudron Chromatique. Et puis, là-bas, vous pouvez trouver les trucs que je fais. Et finalement, Danny. Salut, je suis Danny Godin, je suis professeur en design de jeux à l'UQAT à Montréal. Vous pouvez me retrouver en ligne relativement facilement, soit sur Story Game Québec également, comme Vincent, ou sur Initiative Groupe de discussion sur les jeux de rôle, également sur Facebook. Parfait. Et alors, ce soir, on va essayer Lasers and Feelings, qui est un jeu de John Harper. Comme je vous disais, vous pouvez avoir plus de détails sur le jeu dans notre vidéo critique qui devrait être, comme je vous disais, juste un peu avant ça. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire ce soir, je vous lis la prémisse du jeu et la prémisse de notre aventure. Alors, vous faites partie de l'équipage du vaisseau de reconnaissance interstellaire Raptor. Votre mission, explorer les vastes régions inexplorées de l'espace, entrer en contact avec des espèces extraterrestres, qu'elles soient amicales ou dangereuses, et défendre les mondes du consortium contre les dangers spatiaux. Le capitaine Darcy est présentement en convalescence dans un pod médical après avoir été frappé d'une mystérieuse maladie psychique. Le succès de la mission vous revient donc à tous. Tam, tam, tam. Alors, je pensais commencer, en fait, je pense que vous avez déjà fait vos personnages. J'aimerais juste avoir un peu de détails sur ceux-ci et, dans le fond, moi, je vais vous poser quelques questions au fur et à mesure. On va commencer dans l'ordre sur lequel j'ai fait mon document ici. Je vais commencer avec le personnage de Cédric. Alors, tu peux me donner le nom de ton personnage, les détails? Ah, c'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Je ne sais pas c'est quoi son nom. C'est un scientifique hotshot. Puis, mon numéro, c'est 3. Qui est balancé, je pense. C'est ce que je voulais. Puis, pour donner une petite explication en fait, du numéro, c'est que plus un numéro est... un instant. Plus un numéro est haut, ça veut dire que tu t'es meilleur avec les lasers, c'est-à-dire avec la technologie, la science, les choses rationnelles, calmes et précises. Et plus le numéro est bas, plus tu es bon avec les feelings, c'est-à-dire l'intuition, la diplomatie, la séduction, les actions folles et passionnées. Donc, à 3, on est middle of the line. Fait que, moi, j'imagine un peu mon personnage comme dans Star Trek, Deep Space Nine, Dr. Bashir, mais sauf pas docteur, plus scientifique, puis c'est comme un génie, puis il trippe, là, il veut étudier, mon but c'est étudier les phénomènes mystérieux. Puis, je vais te laisser continuer avec les autres, pendant ce temps-là, je vais trouver un nom dans mon livre de noms. Ton but, c'est étudier les phénomènes mystérieux, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, je vais avoir des questions à te poser pour après, mais on peut continuer avec Karine. OK. Moi, mon personnage s'appelle Max ou Doc Max, comme vous préférez. Je suis en fait un docteur androïde. Mon chiffre à moi, c'est 4, donc je suis un peu plus laser que feeling. Ce qui est bien pour un androïde. Mon objectif, c'est dans le fond de me prouver. Moi, je suis probablement la nouvelle recrue du vaisseau, parce que votre ancien docteur, je ne sais pas ce qui est arrivé avec, mais bref, je viens d'arriver, puis là, moi, je veux vous prouver que je peux être un assez bon docteur pour le remplacer.
Puis Max, dans le fond, il a les cheveux noirs, courts, le teint un peu pâle, puis il bouge un peu de façon saccadée des fois parce qu'il est un peu nerveux. J'ai une question en fait pour le personnage de Cédric à ce niveau-là. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec des androïdes ou c'est quand même assez commun qu'il y ait des androïdes sur les vaisseaux du consortium? Non, c'est la première fois et je trouve ça très excitant. Je trouve ça là, je suis comme, ah oui, c'est extraordinaire. Enfin. Parfait. Pour l'instant, je pense que c'est bon. Danny, as-tu un peu de détails sur ton personnage? Ouais, en fait, le personnage que j'ai nommé Zekfir, c'est un alien ingénieur, en fait, un peu inspiré des aliens surrationnels à la Spock, évidemment, un peu. Donc, mon nombre, c'est 5, donc un personnage très orienté vers les machines, les lasers, etc. Mais il a découvert, peut-être dernièrement ou avant, quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est l'amour de façon générale. Donc, son but parmi ceux qui étaient disponibles, j'ai choisi Meet Sexy Aliens. Mais bon, il ne fait pas encore la différence entre ce qui est sexy et l'amour. Donc, il va essayer, en fait, désespérément, tout le temps de créer des liens malgré son incompétence notoire dans la matière. Bon, et de quelle race est Zekfir? J'ai pas de nom de race. On peut en fait nommer la race Zekfir également. Peut-être qu'ils s'appellent tous Zekfir. Ça va régler le problème. Puis c'est en bonne tradition Star Trekienne, c'est quoi la prosthetics qui fait que tu es différent? Peut-être des bras supplémentaires en fait. Donc son visage en fait est pareil comme avant. Budget, là. Ouais, le budget. C'est des bras en fait qui bougent en même temps que les miens, donc ça va. Ils sont attachés par des fils qu'on peut enlever en post-production. Voilà. Et on peut dire qu'il y a, j'imagine un front plus large que la moyenne et pas de poils, aucun. Ce qui l'aide probablement pas avec les sexy aliens non plus. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de Zekfir dans le consortium ou tu es un nouvel arrivant dans l'élément du consortium? Est-ce que c'est une race qui est comme assez commune sur les vaisseaux? J'ai l'impression que les Zekfir sont plus une race alliée, mais qui font habituellement leur propre truc dans leur coin, mais avec l'espèce de deal de paix entre le consortium et les Zekfir et leur planète, ou peu importe où ils vivent. Dans le fond, venait la possibilité d'un échange, dans le fond, scientifique, etc. Et j'imagine qu'il y a quelque chose dans le vaisseau qui faisait que peut-être que les Zekfir, peut-être une de nos technologies, en fait, qui est intégrée au vaisseau. Donc, j'ai été la personne qui l'a installé, probablement, et qui le maintient en ordre aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, donc, vraiment pas beaucoup. Je suis peut-être le seul dans tout le consortium, en fait. Ou peut-être que je ne fais même pas partie du consortium, que je suis juste un élément prêté. Ouais, je pense que tu es un consultant, en fait, pour le Warp Drive, dans le fond. Pour le Warp Drive. Vous êtes chanceux, tu sais. Ça veut dire que le Raptor... En fait, on va voir, en fait, qu'est-ce que le Raptor, parce que c'est la prochaine étape. Il va falloir décrire le Raptor et voir un peu comment... C'est quoi ses avantages. Alors, on va voir peut-être que c'est pas le Warp Drive, parce que c'est d'autres choses de plus cool ou autre. Est-ce qu'on a un nom pour notre scientifique hotshot, Cédric, finalement? Oui, c'est Isaac Kwan. Isaac, comment? Kwan. K-W-A-N. Ouais. Okay. Et puis, tu es scientifique, mais est-ce qu'il y a une spécialité, ce scientifique? Oui, les ondes gravitationnelles. Parfait. Parfait. Et puis, est-ce que tu peux nous donner un petit détail de quoi il a l'air, en fait?
plus de détails sur son look. Il est beau bonhomme, il a les cheveux frisés. Puis, ouais, tout ça. Lui, il est assez grand en forme, là, mais pas musclé non plus. J'ai une question pour vous trois, en fait, pour qu'on puisse se faire une image visuelle de l'équipage. Première question, c'est est-ce que l'uniforme du consortium est pratique ou fashion? Et est-ce que vous portez l'uniforme? La deuxième question, c'est est-ce que vous portez l'uniforme du consortium? Moi, c'est sûr, je le porte parce que j'essaye de prouver à tout le monde que je fais une bonne job. Fait que fait que je le porte, peu importe ce qu'il y a de l'air. Moi, j'ai l'impression que je dois avoir une version adaptée du truc, c'est-à-dire avec 2 trous pour mes 2 bras supplémentaires. Ouais, ben, je pense que c'est plus fashion que pratique l'uniforme, naturellement, avec des couleurs spéciales. Moi, je porte l'uniforme, mais j'ai comme un coat par-dessus, là, parce que je suis cool. Est-ce que moi je pense que j'ai envie d'y aller avec un visuel années 80 avec des épaulettes et probablement une espèce de ça se croise là, il y a comme la partie du haut est vraiment brillante, est vraiment flashy avec des doubles épaulettes comme ça. Fait que c'est un kimono à épaulettes. C'est ça. Puis le bas dans le fond a différentes couleurs selon les différents grades classiques Star Trek. Imaginez-vous Star Trek dans les années 80, essentiellement. Passons peut-être au niveau de la création du vaisseau en tant que tel. Pour créer le Raptor, les règles sont en tant que groupe, vous devez choisir 2 forces pour le Raptor. Il est soit rapide, je ne vais pas les traduire, c'est fast, nimble, well-armed, powerful shield, superior sensors, floating device, ou c'est un fighter craft. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ben, on pourrait prendre rapide puisqu'on va faire du warp jump. Ouais, si on a le warp jump, ça fait si on a le warp jump. Moi, tout de suite, je suis pas mal sûr que vous n'avez pas un fighter craft avec les 3 personnages qu'on a. Peut-être les seules personnes scientifiques dans tout le reste, c'est des soldats. Le reste, ils sont dans Starship Troopers, ils sont pas dans Star Trek. Voilà. Mais tant qu'à avoir un vaisseau de nerd, peut-être qu'on devrait prendre Cloaking Device également. Donc, dans le fond, on passe toujours en dessous du radar. OK. En fait, je me disais que probablement que si vous choisissez Powerful Shield, Superior Sensor, Cloaking Device, c'est probablement le truc sur lequel Zekufir travaille. Fait que si vous décidez Cloaking Device, c'est bon. Fait que Cloaking Device. Et il faut aussi choisir un problème pour le vaisseau. Soit vous avez besoin de beaucoup de cristal d'énergie, soit il y a juste un pod médical et le Captain Darcy est dedans, soit vous avez des Horrible Circuit Breakers, c'est-à-dire que dans une bataille, les consoles explosent comme dans le Star Trek original. Il faut brasser comme ça aussi pendant les batailles, puis les trucs explosent. Ou vous avez un Grim Reputation, le Captain Darcy a fait des choses pas fines dans le passé. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes là-dedans. Fuel Hug et puis Horrible Circuit Breakers pourraient aller avec la technologie alien qui demande trop de jus. Donc, on est toujours dans la merde parce que la machine n'est pas adaptée au vaisseau. D'un autre côté, Only One Medical Pod pourrait expliquer pourquoi on a un androïde toujours réveillé et prêt à tout pour sauver la situation. Et puis sinon, Grim Reputation, ça porte toujours des bonnes missions. Fait que moi, j'avoue que je suis... Moi, j'aime mieux peut-être le dernier. Je trouve qu'il est plus intéressant que le pod. Ça, c'est vraiment plate parce que dans le fond, on s'en fout. Ça dépend ce qui arrive. Oui, effectivement.
On aurait la chance de toujours dire « Vous pouvez continuer sans moi! » On m'a mal pris, on a juste à sortir le capitaine. Il y a déjà le multi. C'est pas comme ça que ça marche, la médecine. Tu comprends pas. Là, on est 4 pour le même pod. Toi, tu as 2 heures. Moi, j'ai les 2 prochaines. De toute façon, on n'a pas de point de vue. Donc, Karine, est-ce que tu as un avis sur... Non, mais le dernier, je trouve ça bien aussi. Bon, ben écoute, 2 votes pour Grim Reputation et 1.25 pour toutes. Donc, je pense qu'on est d'accord. Allons-y pour la Grim Reputation de Darcy. Okay. Puis je pense qu'on va y aller très, très classique Star Trek. Mon feeling, c'est que je pense que le capitaine Darcy, dans le fond, écoute pas tout le temps ce que le consortium dit, et puis il est pas tout le temps gentil avec toutes les aliens, qui est un peu hot-headed, qui s'est lancé dans des trucs pas tout à fait tout le temps legit, mais que c'est ça. Fait que je pense que c'est un peu ce qui arrive avec la Grim Reputation de notre fameux capitaine qui, pour le moment, dort dans un pod médical. Est-ce que vous aviez des questions avant qu'on se lance un peu que je vous lance ça un peu médiores dans l'aventure? Tu voulais pas qu'on établisse le contrat social? Oui, on peut. Bon, oui, en fait, on peut s'en jaser. Dans le fond, en gros, ce que je voudrais, moi, la chose que je trouve importante, c'est que ça me dérange pas qu'on soit un peu gonzo, qu'on soit un peu, qu'on soit dans l'humour, qu'on soit dans un visuel qui est un peu série télé à petit budget. Par contre, la chose super importante pour moi, c'est qu'on respecte qu'on respecte la logique interne de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on établit quelque chose, on essaie de le respecter. Si jamais vous voyez que moi, je ne suis pas cette règle-là, je devrais faire attention de la suivre. Si jamais vous voyez que des choses que vous sentez qu'on s'éloigne peut-être on brise un peu la vérisimilitude de la patente. Gênez-vous pas pour m'arrêter. Évidemment, moi, j'ai pas mal l'habitude de jouer comme ça. J'imagine que vous aussi, le X-Card est on the table. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes à l'aise avec le X-Card, essentiellement, s'il y a quelque chose qui vous dérange, qui ne fait pas votre affaire, ou même quelque chose que vous voulez faire un retcon, c'est pas quelque chose qui. C'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose qui vous trigger ou quelque chose qui est que vous voulez pas voir. Gênez-vous pas juste à faire un X avec vos doigts ou juste de l'écrire même peut-être dans le chat commun qu'on a. Puis on va arrêter, on va revenir en arrière sans nécessairement poser de questions. Puis on va retrouver en fait. Changer la situation. Sinon, moi, dans cette situation-là, il y a des choses moi, il y a des sujets que j'évite d'aborder dans mes jeux. Entre autres, la torture à l'écran. Je pense pas que ça va arriver ici, mais le mal ou la psychologique ou physique faite face aux enfants, je suis un papa, alors ça doit faire attention à ça, mais je pense pas que ça va arriver dans notre aventure, ça me surprendrait beaucoup. Sinon, est-ce que il y avait des choses que vous vouliez, des sujets peut-être que vous voulez qu'on tout de suite on mette un voile ou qu'on se dit tout de suite ça, on va pas là? De toute façon, si jamais il y a quelque chose, comme je disais, là, on peut toujours faire le X-Card. Allons-y. Puis, est-ce que vous aviez des choix stylistiques ou un ton que vous vouliez plus particulièrement d'approcher? Je sais que dans notre épisode précédent, moi, je suis que légèrement un nerd de Star Trek. Genre, je connais ça en périphérie. Je sais que Cédric a écouté beaucoup de Star Trek et que les deux autres, vous n'avez écouté pratiquement pas. On va essayer de se lancer un peu
je sais pas comment dire ça. En fait, c'est ça, c'est que ça va être Star Trek adjacent, comme je pourrais dire en anglais. Fait que on va se battre sur notre propre univers un peu à côté de ça. C'est pas Star Trek qu'on joue, là. Non, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, comme c'est quand même une parodie, un pastiche de Star Trek, il y a des choses qui vont s'approcher peut-être. Mais évidemment, c'est notre propre univers. Je pense que ça fait le tour pour moi. Est-ce que vous aviez des questions ou des choses à... La seule chose que je vais vous demander, c'est d'être un peu indulgent avec moi pour les jargons techniques. Comme onde gravitationnelle, ça va, là, mais s'il faut utiliser beaucoup de transmetteurs à électrons positifs, là, ce qui n'existe pas, mais ou de choses comme ça, il est possible que je dise des niaiseries et c'est pas pour faire de l'humour, c'est juste moi. Fait que juste être indulgent là-dessus. Là. Ah ben, vous pouvez me corriger si vous voulez, ça me dérange pas. Ben, je pense qu'il faut s'amuser avec ça, là, puis inventer n'importe quoi. Là. Mais tu sais, Max, il est nerveux, il veut se prouver, fait que des fois, il se trompe de nom. Là. Au pire, on inventera des électrons positifs pour la game. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense pas qu'on va faire de la science. Là, c'est bon. On va refaire la science. Avec des électrons positifs. Ouais. Moi, pour le ton, là, on y va comme si on faisait une télésérie, là, dans le fond. Là, pas de trucs gore ou de roman, là, ça va être correct. On est sur la télé publique. Ouais, surtout si on fait un peu comme les premiers Star Trek, là, on est encore moins violent. Ce qui m'amène aussi à... je vais essayer de le faire, ça se peut que... Puis vous m'arrêtez si jamais c'est trop jarring, mais j'ai l'intention de couper quand même assez furieusement, de faire couper les scènes. Je pense qu'on a toute l'habitude de jouer à des jeux indie, mais c'est que ouvrir une scène, la terminer, puis on va passer à une autre scène pour pouvoir justement, un peu comme justement dans une série télé où on partirait au commercial dans le fond, puis ouais, c'est pas mal ça. Donc, on se lance. Je pense que notre histoire commence sur un fond étoilé. Dans avec un nuage, dans le fond d'un nuage d'une nébula, plein de tout rosé et avec des bleus turquoises, là, super impressionnant. Et on voit le raptor qui transperce l'image, dans le fond, qui traverse l'image. Le raptor est présentement dans le 4e cadran de l'espace gyrogien. Et avant qu'on continue, j'ai quelques questions pour vous sur les gyrogiens, ces extraterrestres étranges. En fait, je demanderais à Ziegfir pour quelle émotion, dans le fond, les gyrogiens sont associés à quelle émotion? Le dégoût. OK. Peux-tu me donner plus de détails un peu par rapport à... Ouais, ben, ils sont dégoûtants, en fait, ou... Ben, un peu dans les deux sens, et c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dégoûtants pour les gens qui ont des sens semblables à ceux des humains, donc ils sont laids et ils puent. Mais à l'inverse aussi, les gens qui n'ont pas l'air d'eux autres ben, sont automatiquement méprisés par cette race alien-là. Donc, dans le fond, tu sens pas la bonne affaire, puis tu n'as pas de l'air la bonne affaire, à moins que tu aies l'air de la race en question. Et puis, justement, ce qui nous amène à... Puis, je vais poser la question à Max, ou à Doc, en fait. C'est quoi la caractéristique physique qui différencie les gyrogiens de la plupart des autres, en fait? Ils ont des espèces de branchies sur les côtés. Cool. Ce qui leur permet de respirer dans des conditions atmosphériques un peu étranges de leur planète. Là. Il y a certaines de leurs planètes qui sont plus spéciales. En fait, je pense que c'est ça, c'est que justement, quand on dit qu'on voit, c'est écrit dans le bas de l'écran, quatrième cadran de l'espace gyrogien, et je pense qu'on voit que le raptor passe tout près d'une géante gazeuse avec des espèces de swirls vertes, tout ça, là. Une très belle planète. Puis on entend un son, dans le fond, une fois que le vaisseau passe,
on entend une espèce de son d'alarme qui fait. Puis on panne sur un panneau de contrôle avec des boutons, des lumières, tout ça, avec des écrans. C'est assez complexe. Il semble y avoir plein de trucs. Le département du Arts and Crafts se sont amusés à nous bâtir un beau panneau. Et il y a une lumière rouge. La caméra zoome sur une lumière rouge qui flash avec un message sur un écran, un message qui passe qui dit alerte, alerte, alerte. Et la caméra tourne. Et ma question pour vous, c'est lequel de vous est assis dans la chaise du capitaine et où vous êtes sur le bridge, dans le fond, du Raptor, les autres? Moi, j'étais pas dans sa chaise. Moi, j'étais probablement à côté du pod, m'assurer que tout était correct. Puis que pour la 20e fois, même si je l'avais checké, là, juste pour m'assurer que c'était correct. Fait que je suis plus loin. Je suis probablement dans la salle des machines en dessous. Ce qui va laisser Cédric, j'espère, sur le pont. Et sur la chaise du capitaine est vide. En fait, est-ce que la chaise du capitaine est vide? Ou, Ouais, la chaise est vide, puis là, moi, j'arrive en retard, puis je m'assieds comme tu connais. Il y a à peu près une dizaine dans le fond, d'autres personnes là, qui pitonnent, tout ça. Si tu es un scientifique, on t'appellerait, on t'appellerait pas docteur, mais comment on t'appellerait? Est-ce que c'est quoi l'espèce de call sign des scientifiques dans le consortium? Ben, ce serait probablement le grade, là, ou je dirais sinon docteur aussi. Là. Est-ce que ça peut être un docteur? On pourrait dire. Professeur, ça passerait aussi. Oui, en fait, professeur, c'est parfait. Fait que, dans le fond, c'est ça, il y a un des extras avec un chandail bleu, toujours le même, bien brillant dans le haut, mais bleu dans le bas, qui se tourne et qui dit Professeur Kwan, un message d'alerte provenant de la 2e lune de Tyriel Prime. Tyriel Prime, qui est la planète qu'on a vue, qui est cette espèce de géante gazeuse, vient d'apparaître. Voulez-vous que je vous le mette à l'écran? Oui. Ça va à l'écran. Dans le fond, cette espèce où on voyait les étoiles, soudainement, ça se remplit. On voit un complexe scientifique où une caméra bouge un peu. Des gens courent en arrière de la caméra. Il n'y a pas personne présentement devant la caméra. On voit des gens qui courent. On voit une espèce de puff de fumée. Rapidement, une femme, dans le fond, qui a à peu près 60 ans, dans le fond, un petit peu de blanc sur les cheveux, un petit peu de cheveux blancs sur les côtés, sur les tempes, avec un regard sérieux, arrive à l'écran, dans le fond, puis elle dit M'aidez, ce message pour n'importe quel vaisseau du consortium. Nous sommes sous attaque. Nous devons protéger nos expériences, les cristaux oméga. Cristaux oméga lumineux doivent être protégés à tout prix. Et puis là, il y a une explosion, la caméra shake, un cri et le message se coupe. OK. Alors, que fais-tu? Ça, c'est une base du consortium? Mm-hmm. Une base ou un vaisseau? Ouais. C'est une base sur la 2e lune de Tyriel Prime, qui était une base scientifique du consortium. Qui semble avoir été sous attaque ou quelque chose. OK. Qui est quand même assez facilement. Là, vous êtes dans. Dans le fond, vous avez eu le message de détresse parce que vous êtes dans le flight space dans le fond de cette lune. OK. Fait que je dis
Monsieur Castro, mettez direction sur la deuxième lune de Tyrael Prime. Vitesse maximum. D'accord, d'accord, professeur. Et il se trompe, il dit d'accord, professeur. Et puis, le vaisseau passe. Et puis, je pense que justement, on coupe. Et on arrive à vous trois, devant la porte, dans le fond, sur cette espèce de lune-là, qui est une lune comme toutes les lunes qu'on connaît, comme la lune terrestre, fait que une espèce des cratères et tout ça. Vous êtes tous les trois devant la porte de cette de ce complexe de ce complexe de scientifique, dans le fond, qui est juste comme une espèce de bâtiment avec une porte. De quoi a l'air, parce que dans les choses que vous avez un built-in vac-suit, dans le fond, avec votre uniforme du consortium. De quoi a l'air ce vac-suit-là à l'écran quand la caméra tourne et qu'on vous voit les trois? Et puis, dans le fond, décrivez-moi un peu comment vous vous tenez devant cette porte. C'est, je pense, probablement l'occasion où on a eu comme le title sequence, on a eu la chanson de la série. C'est au moment où on va voir vos noms, dans le fond, devant cette porte-là. On peut commencer par Max. Max, il va se tenir très droit, prêt, puis à toutes les quelques secondes, il jette un coup d'œil aux deux autres, voir comment il agit, puis là, il se replace. Puis là, il se replace. Puis là, il attend que les autres fassent quelque chose ou qu'on lui dise quoi faire. Puis, en fait, je pose la question à tout le monde. En fait, est-ce que vous avez une idée de quoi a l'air le vac-suit qui est bâti? Est-ce que c'est juste comme une espèce de bulle autour de votre tête ou de quoi ça a l'air à l'écran? Je pense qu'on peut y aller un peu à la Guardian of the Galaxy, là, une espèce de truc qui fait exactement la forme de ta tête, peut-être qui fait juste apparaître alentour. Est-ce que j'en porte un parce que je suis un androïde? J'imagine que non, en fait. Fait que moi, j'ai pas de bulle. Mais tu peux mettre une bulle si tu veux. Non, juste pas besoin. Non, c'est un gaspillage de ressources inutiles. On va pas maganer de l'équipement pour ça. On a une bulle de rechange dans le vaisseau au cas. Bon. Voilà. Et comment se tient Ziegfir, justement? De quoi a l'air Ziegfir devant cette porte? Probablement exactement l'inverse, en fait, du docteur Max. C'est-à-dire, il est là avec son phaser parce que faut bien, là. C'est un peu le plus soldat de la gang, en quelque part. Donc, il tient, en fait, 2 phasers, probablement, dans ses 2 bras qui font toujours exactement le même mouvement. Et puis, c'est ça, dans le fond, il fait juste regarder d'un œil pour savoir si le capitaine, par intérim, va bouger. Et puis après ça, évidemment, le suivre ou lui donner un ordre quelconque, mais il est particulièrement straight. Donc, il essaie de lire la situation sans trop être... capable d'empathie. Et finalement, notre professeur Quan. Je me préoccupe pas de mes collègues. Je suis en train de lire les différents résultats de scan sur mon pad. Et justement, je pense que, en fait, qu'est-ce que tu es en train de scanner? Le complexe, peut-être, la porte, tout ça? Ouais, je suis en train de scanner, voir s'il y a des survivants, s'il y a des formes de vie à l'intérieur. Je pense que ça va être notre premier jet de la soirée. Donc, tu roules un des 6 de base. Je pense que tu es préparé, j'imagine. Toujours. Est-ce que j'ai pu préalablement avoir contribué à ces scans-là? Donc, j'essaierai la règle de helping en même temps. Peut-être pas sur ce rôle-là, comme c'est l'espèce de PDA pour commencer. On va commencer avec un rôle de base. Tu vas avoir en masse de temps de possibilité d'aider, je pense. Et comme je pense que comme tu es un expert scientifique, dans le fond, comment ça s'appelle?
Expertise. Ton super sweet space phone camera communicator scanner thing, c'est quelque chose que tu es habitué d'utiliser dans ta vie de tous les jours. Je te ferai rouler avec 3D pour commencer pour le premier jet. Je pense que tu roules laser. Ça, laser, c'est en bas de mon chiffre, c'est ça? Effectivement. Oui. Donc, ça me prend des 3 et moins. Je roule 3D. Et j'ai 6, 4, 5. Donc, zéro succès. OK. En fait, tu scannes puis tout ça, et tu te rends compte que il y a effectivement de la vie à l'intérieur du complexe scientifique. Par contre, ça ne semble pas être de la vie humaine. En fait, il y a 4 ou 5 life forms, dans le fond, très grosses, qui se déplacent très rapidement à travers le complexe, dans des patterns un peu étranges, qui ne sont pas très humanoïdes, selon toi. Alors, je t'en laisse à ça. Tout va bien, capitaine? Oui, on est super chanceux. Il y a des formes de vie énormes à l'intérieur qu'on n'a peut-être jamais rencontrées. Fantastique. Alors, c'est pas dangereux, professeur? Sûrement. Est-ce que vous voulez que je débarre la porte vers le danger? Oui, si c'est possible. Il faut qu'on entre le plus vite possible. OK, je vais me préparer avec mon kit médical, pas loin. J'utilise mes 2 autres bras pour essayer de débarrer la porte. Oui, qui est la porte qui avec quand tu envoies les codes dans le fond du consortium qui se débarre facilement. Vous réussissez à rentrer dans le fond dans l'espèce de sas. Il y a une porte qui ferme, ils ont parti les machines à boucan, il y a une espèce de décompression, et là, l'autre porte. Et quand l'autre porte, dans le fond, s'ouvre, derrière ce qu'il y a derrière l'autre porte, c'est le chaos. Il y a une lumière, une espèce de lumière rouge qui flash. Il y a des spasmes électriques, dans le fond, qui flashent devant vous. Il fait noir, il y a des espèces de lumière gyrophare rouge qui flash. Et c'est une espèce de grand corridor avec, justement, encore là, des tuyaux qui pousse de la boucane, et clairement, ce n'est pas supposé d'être comme ça quand on rentre dans un complexe scientifique. Professeur, je ne crois que ce n'est pas supposé d'être comme ça lorsqu'on entre dans un complexe scientifique. Ça dépend desquels, mais bon. Je vais vous protéger, professeur. Puis là, je me mets un peu devant toi. OK, il faut trouver l'ordinateur central pour sauvegarder les données des recherches. Et puis, naturellement, si on trouve des survivants, on va les secourir. Mais selon mes scans, il ne devrait pas y avoir de survivants présentement. À moins que les survivants se soient transformés en monstres géants, ce qui est aussi une probabilité possible. Est-ce que vous savez où sont les ordinateurs centrales, professeur? Ah, c'est pas moi qui est ingénieur. C'est bon. Fait que je sors mon espèce de scanner patente, puis j'essaie de trouver un endroit pour me brancher, pour downloader une carte. Oui, il n'y a pas de problème, tu trouves assez rapidement. Puis là, on a une espèce de carte 3D. Qui appelle. Ouais, c'est ça. Hey, vous avez le budget, là. Évidemment, c'est au centre du complexe. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aurait pas pu être plus proche ni plus loin. C'est en plein centre du vaisseau. OK. Vite, il faut y aller avant que la situation se détériore encore plus. Aïe, aïe. Je me débranche, puis je m'en vais dans cette direction-là avec les phasers qui pointent devant. Fait qu'on voit un montage. En fait, je pense que je vais vous faire rouler pour la navigation. Qui est celui qui navigue vers le centre? Je vais. C'est toi ouais. y aller, vas-y, mais moi, je me mettais en premier. Il a dit d'aller vite, fait que je me dépêchais. C'est bon. Je vais couvrir l'arrière. Je vais te laisser y aller, Max.
C'est bon. Plus, je suis un robot. C'est pas grave. OK. Parfait. Fait que, ouais, je vais te faire rouler pour savoir si la navigation à travers les corridors et tout ça du vaisseau. Moi, je pense que j'ai juste un dé parce que je suis aucunement préparée à cette situation et j'ai aucune expertise en orientation. Et puis, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que c'est du feeling parce qu'on y va de façon passionnée et rapide. D'accord, ça me convient. Fait qu'il faut que je roule en haut. Ah, ça va être excellent. Oui. Roulement en haut. J'ai eu 2, fait que j'ai échoué. D'accord. Fait que, dans le fond, on voit, comme je disais, on voit un montage de l'équipage, dans le fond, de vous trois qui court avec vos phasers, qui tournent des coins, et tout ça. Et à un moment donné, Max tourne un coin, on le perd à la caméra, tourne un coin, et on entend... Juste, on voit, en fait, je pense que c'est ça, c'est quand vous tournez le coin, tout ce que vous voyez, c'est les pieds de Max dans un truc d'aération. Il fait Wow! Il disparaît dans un truc d'aération. Il y a un trou dans le fond, puis il y a comme une espèce de dans le fond, il y a comme plus de 2-3 étages au-dessus où ça a été détruit. Et vous avez vu les pieds de Max qui disparaissent, ces pieds robotiques comme ça qui flailent.